Connaissez-vous un métier plus noble que celui qui protège la vie humaine? Dans le domaine des risques électriques, Fameka s'y consacre depuis plus de 25 ans. Vous venez chez nous du bout du monde ou en voisin, nous allons chez vous même si c'est au bout du monde, car la sécurité n'attend pas, c'est une priorité. Avec nos clients, nous partageons le même terrain, les mêmes exigences. La vie n'a pas de prix. Sa sécurité exige des solutions simples à l'épreuve du terrain et seul le résultat compte. Les nouveaux produits Fameka sont toujours motivés par les opérateurs chez nos clients. Ils sont parmi les plus exigeants du monde. Fameka leur garantit la réponse la plus pertinente et la plus aboutie dans un domaine où l'innovation doit être réfléchie, maîtrisée et éprouvée par les utilisateurs. Pour porter l'efficacité au maximum, nos solutions vont bien au-delà des normes fixées par des experts internationaux. Pour devancer les normes, Fameka développe en interne les compétences stratégiques de conception, électrique, mécanique, mais aussi électronique et logiciel. Les tests sont également assurés à l'interne, dans un labo couvrant tous les besoins de la basse tension aux 400 000 volts. Une règle d'or, permettre aux opérateurs de se consacrer à leur travail en intégrant la sécurité sans contrainte, sans procédure ou action supplémentaire. L'efficacité en toute sécurité. Des milliers d'appareils Fameka sont en service aux 4 coins de la planète. Ils sont périodiquement révisés et contrôlés par Fameka, ce qui constitue un trésor d'expérience, mis à profit pour l'optimisation continue des produits, particulièrement bénéfique pour les clients. Fameka, une écoute approfondie, l'expertise et une expérience incomparables. Le chemin le plus court pour la solution la plus juste, toujours en phase avec la réalité du terrain. Lors d'un chantier d'extension de réseau, les monteurs travaillent dans le cadre d'une procédure de sécurité. Cette procédure, dite de consignation, est définie par la norme NFC 18510. Pour les réseaux souterrains, l'identification sur le lieu du travail est la 3e étape de la consignation. Elle implique la pré-identification, la VAT par moyens destructifs ainsi que la vérification de la continuité électrique. Cette séquence, spécifique au réseau souterrain, est aussi connue sous l'appellation identification certaine. L'opération d'aujourd'hui consiste à préparer le raccordement d'un nouveau poste. La consignation démarre par l'ouverture et la condamnation de l'interrupteur dans ce que nous appelons là le poste B. L'interrupteur du poste B est ouvert et condamné par le chargé de consignation. Le câble est maintenant séparé à une extrémité, mais il est toujours sous tension. Le chargé de consignation continue la procédure dans le poste A. Il se prépare à ouvrir le 2e interrupteur et à le condamner au moyen de l'un de ses cadenas de consignation. Maintenant, le câble est séparé de toute source de tension et condamné à ses 2 extrémités. Nous pouvons donc fermer le premier sectionneur de terre. Une fois le câble mis à la terre, et seulement là, on peut le considérer comme vraiment hors tension. Nous allons pouvoir installer l'émetteur principal A du FC 2310. La particularité de cet identificateur électronique réside dans le fait qu'il va fonctionner avec le câble mis à la terre et en court-circuit à ses 2 extrémités. En fait, les exploitants souhaitaient un moyen simple d'identifier les câbles, compatible avec la procédure de sécurité. Enlever les mises à la terre implique des déplacements et des échanges de messages supplémentaires à chaque phase du chantier, et donc des risques accrus. Voici la chronologie à suivre, mise au point par Fameka. Les 3 pinces doivent être orientées dans le même sens et éviter les circuits d'écran. Cette position a été garantie par la pose des pinces jaunes. Pour aller plus loin dans la sécurité, le signal d'identification peut être personnalisé grâce à un enregistrement vocal effectué de manière sécurisée et lié à chacun des émetteurs.
La dernière pince peut être installée ainsi que les shunts d'équilibrage. Une fois les pinces placées au poste A, il convient de retourner au poste B pour fermer le sectionneur de terre et achever la mise à la terre du câble. Le circuit de transmission du signal est établi par la fermeture des deux sectionneurs de terre qui mettent les extrémités des conducteurs en court-circuit. Cette fermeture effectuée, nous allons pouvoir contrôler la continuité, d'une part pour confirmer que nous sommes sur le bon circuit et d'autre part que la configuration est prête pour l'identification. La continuité est établie par l'identification distincte des trois phases. Arsenal. 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 Nous pouvons maintenant installer les trois pinces de l'émetteur secondaire et procéder à l'enregistrement du message d'identification du poste. Cela permettra de distinguer la source des signaux. Baker Street. Comme tout électricien de réseau le sait, sous terre, il est fréquent de rencontrer de nombreux câbles et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous allons donc tous les vérifier avec la sonde bleue. Couper un mauvais câble peut entraîner des interruptions de service. Ceci étant vrai aussi bien pour les clients d'énergie électrique que pour ceux du téléphone ou du câble. La sonde bleue permet de pointer avec précision le câble à identifier, quel que soit le type d'isolation, d'écran ou de longueur. Le P-Coupe est un appareil hydraulique autonome. Comme son nom l'indique, il permet d'enchaîner une opération de piquage qui correspond à la vérification d'absence de tension, la VAT, avec la coupe complète du câble. Le P-Coupe offre deux sécurités spécifiques en cas de présence de tension sur le câble. D'abord, il est relié à la terre pour évacuer le courant et faire fonctionner les protections. Sa vitesse d'opération est d'une part calibrée de manière à être sûre de créer un défaut unipolaire et par ailleurs, elle permet de s'assurer que la séquence de fonctionnement des protections soit complète. Ensuite, le P-Coupe est commandé à distance et permet de couper le câble en limitant les conséquences d'une VAT sur le mauvais câble. De plus, pour éviter tout risque d'avoir un piquage incomplet, le P-Coupe enchaîne dans la foulée la coupe complète du câble. Le câble a donc été coupé avec le maximum de précaution pour être certain que ce soit le bon. Il reste une dernière opération pour garantir que les travaux se feront sur le câble consigné. Il faut vérifier la continuité, c'est-à-dire l'identification des trois phases en provenance de chaque émetteur. Arsenal. Arsenal. Maintenant que nous sommes certains d'être protégés par des mises à la terre sur les deux sections de câble, nous pouvons commencer à préparer les extrémités du câble pour réaliser les jonctions. On a tout à y gagner en le faisant dans les règles de l'art, avec les bons outils pour éviter de devoir revenir sur place dans 6 mois. Le chantier s'est donc déroulé sans temps mort. En effet, nous avons eu toutes les informations nécessaires en temps utile, sans aller-retour ou manipulation supplémentaire.
ce qui nous a déjà fait gagner un temps appréciable. Et nous allons en gagner encore plus lors de la remise en service, car nous pouvons contrôler l'ordre des phases et leur provenance dans le nouveau poste. C'est construit. Et tout cela avec un maximum de sécurité. Arsenal.